Bonjour Claire Mondange, donc vous représentez la société TX2 Concept et vous êtes venu à gros vif pour présenter la facture électronique d'aujourd'hui à demain. Est-ce que vous pouvez nous présenter la TX2 Concept en quelques mots? Ben déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation qui nous fait toujours plaisir aux agrovifs. Donc, TX2 est une société, une SS2I spécialisée dans la partie EDI. Nous sommes sur le marché depuis une trentaine d'années et nous avons un effectif d'une trentaine de personnes avec un chiffre d'affaires d'à peu près 5 millions d'euros. Donc on parle de facture électronique aujourd'hui, est-ce que c'est un nouveau concept qui vient juste de sortir actuellement? Et non, pas du tout. Justement, la facture électronique a une émergence depuis les années 2000, suite à une directive européenne de 2001 et un décret d'application en 2003. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien en marche, bien ancré dans les esprits entre les industriels et les acteurs de la grande distribution depuis déjà 2003-2004. D'accord, alors qu'est-ce qui va changer lorsqu'on parle de 2024 et de cette fameuse facture électronique qui va arriver? Qu'est-ce qui va changer en 2024 alors? Ce qui va changer, c'est qu'en 2024, comme en 2017 avec Chorus, qui a été mise en place pour les organismes d'État, les organismes publics, les mairies, les collectivités, c'est qu'une plateforme qu'on va appeler à aujourd'hui PPF, c'est-à-dire un portail public de facturation. La société TX2 qui a aujourd'hui va se faire valider comme PDP. Donc on entendra souvent ces termes. PDP, pardon, c'est plateforme de dématérialisation partenaire. D'accord. Donc TX2, une certification, c'est ça. Voilà, une certification. TX2 se devra, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, de mettre à disposition une copie de la facture aux normes de ce portail et aux exigences de ce portail pour les industriels. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, l'industriel va continuer de fonctionner avec les GMS et la facture électronique qui existent déjà. Par contre, pour ceux avec qui il ne fonctionnait pas encore, il va devoir passer par ce portail-là. Voilà, c'est-à-dire que je pense que ce qui va être mis en place, c'est ce que TX2 va suggérer à ses clients existants et aux potentiels futurs clients, c'est que si aujourd'hui l'industriel fait de la facture électronique pour certains de ses partenaires, on lui demandera si elle peut mettre en place également cette facture électronique pour tous ses partenaires. Ce qui nous permettra, nous, de pouvoir globaliser toutes les missions des factures au format électronique et en passant donc, en faisant donc la copie sur ce portail public. Donc on voit que TX2 est prêt. Maintenant, les entreprises on va être bientôt en 2024. Ça va arriver vite, surtout, je veux dire. Est-ce qu'elles sont prêtes? Quel conseil vous leur donnez à ces entreprises? Alors, le conseil, c'est aujourd'hui d'essayer d'anticiper, puisque oui, 2024 va arriver vite. Donc nous, ce que l'on conseille aux entreprises, c'est de faire un état des lieux de leurs différents fournisseurs, de leurs partenaires, de vérifier en interne si elles ont déjà un partenaire de dématérialisation. Est-ce que ce partenaire va se faire qualifier? Bien sûr. Voilà, pour pouvoir donc déposer les factures sur le PPF, et puis se rapprocher aussi de son prestataire de ERP pour être en mesure de savoir si il sera lui-même en mesure de générer les fichiers vers le partenaire qui va traduire au format du portail. Donc, dès maintenant, les entreprises peuvent commencer à se préparer en vérifiant tous ces cas-là et en s'enseignant auprès de leurs partenaires. Exactement, les entreprises peuvent se préparer et moi c'est un conseil que je donnerais parce que 2024, comme on le disait tout à l'heure, ça va arriver très vite. Nous sommes à 6 mois de 2023 et je pense que beaucoup d'entreprises vont s'y prendre au dernier moment et là, ça va coincer. Merci beaucoup Claire pour ces précisions et en vous souhaitant une bonne journée. Merci Amaury, merci.